La victoire de Barcelone 2-1 contre Valence, lors du premier match de la saison, marque le début d'une nouvelle ère sous la direction d'Hansi Flick. Ce match, disputé dans l'un des stades les plus intimidants de la Liga, a montré non seulement la résilience de l'équipe, mais aussi le potentiel énorme de jeunes talents comme Marc Casado et Marc Bernal, qui ont fait leur début en tant que titulaires. Ces deux jeunes milieux de terrain défensifs sont une lueur d'espoir pour les fans, car ils semblent déjà prêts à relever les défis de la Liga, malgré leur manque d'expérience à ce niveau. Cette victoire contre Valence est cruciale pour Barcelone, non seulement parce qu'elle leur offre les 3 premiers points de la saison, mais aussi parce qu'elle démontre que l'équipe est prête à se battre pour les titres sous la direction d'un nouvel entraîneur, Hansi Flick. Barcelone a souvent été critiqué pour sa dépendance excessive à certains joueurs expérimentés, mais ce match a prouvé qu'ils peuvent compter sur la prochaine génération pour relever le flambeau. Le fait que Flick ait choisi de titulariser Casado et Bernal montre qu'il a confiance en leur capacité à s'imposer dans des situations difficiles. Robert Lewandowski, fidèle à lui-même, a été décisif lors de cette rencontre, marquant les 2 buts qui ont assuré la victoire de Barcelone. Le premier but est venu d'une passe décisive intelligente de Lamine Yamal, qui continue de prouver qu'il est une menace constante pour les défenses adverses. Le second but, un penalty, a été gagné par Rafinha, qui a été fauché dans la surface après avoir reçu une passe en profondeur. Avec ces 2 réalisations, Lewandowski a dépassé Johan Cruyff sur la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de Barcelone, inscrivant son nom un peu plus dans la légende du club. Son doublé contre Valence n'est pas seulement significatif pour le résultat du match, mais aussi pour ce qu'il représente dans le grand schéma de l'histoire du club. Il a une fois de plus prouvé qu'il est l'homme des grandes occasions, celui sur qui on peut compter pour faire la différence dans les moments cruciaux. D'un point de vue tactique, Barcelone a dominé Valence dans presque tous les aspects du jeu. Avec une possession de 64% contre 36% pour Valence, l'équipe de Flick a clairement montré qu'elle était la patronne sur le terrain. Cette maîtrise du ballon s'est traduite par 18 tirs au but, dont 6 cadrés, contre seulement 6 tirs pour Valence. Ces chiffres montrent à quel point Barcelone était supérieur offensivement. Le taux de buts attendu, XG, de Barcelone, était de 3,06, bien supérieur à celui de Valence, qui était de 1,13. Cela démontre non seulement la créativité de l'attaque de Barcelone, mais aussi la qualité des occasions qu'ils ont réussi à se créer. Le système de jeu mis en place par Flick semble encourager une prise de risque mesurée, où l'équipe cherche à attaquer rapidement après avoir récupéré le ballon, mettant ainsi la pression sur les défenses adverses. Le véritable sujet de ce match, cependant, réside dans la performance des jeunes talents de la Masia. 4 jeunes joueurs ont fait leurs débuts en Liga lors de ce match. Marc Casado, Marc Bernal, Gérard Martin et Pau Victor. Tous ont montré qu'ils avaient le potentiel de s'imposer à long terme dans l'équipe première. Marc Casado, qui a joué les 90 minutes complètes, a été impressionnant. Avec 2 passes clés, 80 touches, et une précision de passe de 80%, il a montré qu'il pouvait contrôler le milieu de terrain même dans un environnement hostile. Son impact défensif a également été significatif, avec 6 duels gagnés et 4 tacles réussis. Bien qu'il ait commis quelques erreurs de placement, ce qui est compréhensible pour un jeune joueur à ses débuts, sa performance globale a été excellente. Marc Bernal, à seulement 17 ans, a été tout aussi impressionnant. En jouant en tant que pivot, il a complété 49 passes avec une précision de 94% et a gagné 6 duels sur 9. Sa capacité à lire le jeu et à être au bon endroit au bon moment pour intercepter le ballon rappelle celle de Sergio Busquets, une légende du club. Bernal a montré une maturité au-delà de son âge, jouant avec une assurance qui laisse présager un grand avenir. Le fait que Flick ait choisi de faire confiance à ces jeunes joueurs dans un match aussi important en dit long sur sa philosophie. Il est prêt à donner des responsabilités à la nouvelle génération, ce qui pourrait marquer un tournant pour Barcelone. Si Casado et Bernal continuent à progresser à ce rythme, ils pourraient bien devenir les piliers du milieu de terrain barcelonais pour les années à venir. Malgré cette victoire, tout n'est pas encore parfait pour Barcelone.
Le match a révélé quelques faiblesses, notamment en défense, où Alejandro Balde et Íñigo Martínez ont connu des moments de somnolence qui ont coûté un but à l'équipe. La défense haute de Barcelone, qui est un pilier du style de jeu de Flick, les rend vulnérables aux contre-attaques rapides, un problème que des équipes comme le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid pourraient exploiter. Un autre problème concerne la fluidité du jeu en première mi-temps. L'alchimie entre les joueurs n'était pas optimale, ce qui a conduit à des passes mal placées et à un manque de créativité au milieu de terrain. L'absence de Pedri s'est fait sentir, car ni Rafinha ni Ferran Torres n'ont réussi à combler le vide en termes de créativité. Le retour de Pedri dans l'alignement devrait aider à résoudre ce problème, mais Flick devra également travailler sur la cohésion de l'équipe pour éviter de telles lacunes à l'avenir. Gérard Martin, bien qu'il ne soit pas aussi jeune que certains de ses coéquipiers, a réalisé un rêve en faisant ses débuts pour l'équipe première de Barcelone. À 22 ans, il a montré qu'il avait le potentiel pour être un atout important pour l'équipe. Jouant comme arrière, il a impressionné Flick par sa solidité défensive et sa fiabilité. Il pourrait bien être l'alternative de choix à Alejandro Balde, ce qui est une excellente nouvelle pour Barcelone, qui a longtemps été en quête de profondeur dans ce poste. Quant à Pedri, son entrée en jeu à la place de Ferran Torres a immédiatement apporté plus de contrôle et de créativité au milieu de terrain. Pedri est un joueur qui peut changer le cours d'un match avec sa vision du jeu et sa capacité à trouver des passes incisives. Son retour dans l'équipe est une bénédiction pour Flick, qui a besoin de quelqu'un capable de diriger le jeu et de relier l'attaque à la défense. Ferran Torres continue d'être une énigme pour les supporters de Barcelone. Bien qu'il ait montré des éclairs de talent depuis son arrivée, sa constance fait défaut. Dans ce match, il a été largement inefficace, ratant une occasion en or créée par Lamine Yamal, ce qui a privé ce dernier d'une passe décisive qui aurait pu être l'une des plus mémorables de sa jeune carrière. Le problème de Ferran Torres est que son jeu semble manquer de spontanéité et de dynamisme, deux qualités essentielles pour un attaquant dans le système de Flick. L'arrivée de Dani Olmo pourrait signifier la fin de l'aventure pour Torres à Barcelone. Olmo, qui devrait occuper le poste d'ailier gauche, est connu pour sa capacité à faire des courses intelligentes, à trouver des espaces et à marquer des buts importants. Sa polyvalence et sa créativité seront des atouts précieux pour Barcelone, qui cherche à renforcer son secteur offensif. En fin de compte, cette victoire contre Valence est une déclaration d'intention de Barcelone sous Hansi Flick. L'équipe est en pleine transition, intégrant de jeunes talents tout en conservant des vétérans expérimentés comme Lewandowski pour guider les plus jeunes. Bien qu'il y ait encore des ajustements à faire, notamment en défense et en termes de cohésion, le potentiel de cette équipe est indéniable. La performance de Casado et Bernal montre que l'avenir du milieu de terrain de Barcelone est entre de bonnes mains. Leur capacité à s'imposer dans un match aussi difficile laisse présager de grandes choses pour le club. Flick, en choisissant de faire confiance à ses jeunes joueurs, a montré qu'il est prêt à bâtir une équipe pour l'avenir tout en continuant à concourir pour les titres dès maintenant. Les défis à venir seront nombreux, mais si Barcelone continue sur cette lancée, avec une défense mieux organisée et une attaque plus cohérente, il pourrait bien retrouver le sommet du football espagnol et européen plus tôt que prévu. Les supporters peuvent se réjouir, car le projet mis en place par Flick semble porter ses fruits, et une nouvelle ère de succès pourrait bien être en train de commencer au Camp Nou. C'est tout pour la vidéo du jour, merci et à la prochaine.